Comment définir votre tarification en portage salarial? En portage salarial, il est nécessaire de prendre 4 facteurs en considération pour déterminer votre tarif. Le modèle économique le plus couramment utilisé est le tarif journalier moyen. En portage salarial, le minimum de tarif journalier moyen s'élève à 250 € jour homme, mais il n'y a pas de maximum. Vous pouvez, en fonction de votre expertise, facturer jusqu'à plusieurs milliers d'euros à la journée si vous le souhaitez. Comment savoir quel est le prix le plus cohérent et le plus pertinent lié à votre expertise? Prenez en considération 4 facteurs. Le premier est le temps que vous allez consacrer à vos missions. En effet, quand on est consultant indépendant, on travaille rarement à temps plein. Prenez donc en considération le temps de préparation pour répondre à des appels d'offres, le temps que vous allez consacrer à votre prospection, mais également vos vacances. Même si vous êtes indépendant, vous avez le droit de prendre des congés. Quand on est consultant indépendant, on travaille en moyenne dans l'année entre 110 et 180 jours à l'année. Prenez donc en considération, en fonction de votre expertise, le nombre de jours moyens que vous allez travailler pour calculer votre tarif journalier moyen. Le deuxième facteur est représenté par les coûts qui sont liés directement à vos missions. Ces coûts sont divers et variés. Ils peuvent être représentés par l'achat ou la location de matériel informatique, mais également par vos déplacements et vos frais de bouche. Le troisième facteur est le prix marché. En effet, il faut savoir se situer par rapport à la concurrence sans se dévaloriser pour autant. Je vous conseille donc d'aller sur des plateformes de freelance pour voir quelles sont les tarifications proposées par vos pairs. Le quatrième et dernier facteur est le prix commercial. En effet, le prix psychologique acceptable par votre entreprise cliente va dépendre de plusieurs critères. Le premier va être la rareté de votre expertise. Moins vous êtes nombreux, moins il y a de concurrents, plus vous pouvez vous permettre de facturer cher. Le deuxième est l'urgence. Si votre entreprise cliente a un besoin urgent en tension, vous pourrez vous permettre de facturer également plus cher. Le prix commercial est également déterminé par la typologie de la société avec laquelle vous allez être en contact. Vous ne pouvez pas facturer de la même façon une association et une société du CAC 40 par exemple. À prendre également en considération dans la détermination du prix commercial, la négociation que vous allez avoir, soit en direct, soit par l'intermédiaire d'un chef de projet. Si vous êtes en sous-traitance, vous ne pourrez pas facturer de la même façon que si vous êtes en lien direct et en négociation directe avec votre entreprise cliente. Généralement, quand on est sous-traitant, on facture 50% moins cher puisque vous n'avez pas la prospection et la charge de la négociation.